Le monde moderne, ayant perdu le sens de Dieu, a aussi perdu logiquement celui de l'homme. C'est tout un monde qu'il faut refaire depuis les fondations. De sauvage, il faut le rendre humain, d'humain le rendre divin, c'est-à-dire selon le cœur de Dieu. Nous devons créer des conditions sociales capables de rendre possible une vie digne de l'homme et du chrétien. L'idée que la quantité de mal qui ronge la vie des âmes et des sociétés puisse être balayée par un changement de régime politique est une idée enfantine, qui n'a pas de poids, mais qui peut faire couler inutilement des fleuves de sang. La raison en est évidente, une nation ne peut basculer par miracle dans le camp d'une politique de lumière. Il faudrait des chefs et des administrateurs qui soient eux-mêmes éclairés des lumières qu'ils veulent répandre. Il faut surtout de lente préparation, la sainteté qui élève, la souffrance qui purifie, tant de l'âme, parfois, souvent, de le martyre et toute l'économie cachée de l'intercession et de la prière. Une nation doit songer à sa conversion avec le même sérieux qu'une âme pécheresse. Les mêmes lois de patience et de purification préalables y sont nécessaires. Une nation, fût-elle chrétienne, ne remonte pas tout d'un coup 200 ans de laïcisme. Dieu a besoin des hommes. L'homme vit en société. Or, trop souvent, les institutions et les valeurs dominantes véhiculées par les puissances médiatiques conduisent des hommes à commettre l'injustice et à s'écarter de leur vocation de fils de Dieu. Ainsi, les structures de péché entravent le plein épanouissement de ceux qu'elles oppriment de différentes manières. Démanteler de telles structures et les remplacer par des formes plus authentiques de convivialité constitue une tâche difficile qui requiert courage et patience.